Vous et moi, il faut qu'on parle d'un sujet crucial qui va peut-être vous sauver des centaines, voire des milliers d'euros. Si vous débutez dans les paris sportifs ou même si vous pariez depuis quelques temps mais que vos résultats ne sont pas au rendez-vous, cette vidéo, vraiment, elle est faite pour vous. J'ai analysé le parcours de beaucoup de parieurs débutants et j'ai observé leur comportement et surtout, j'ai identifié 5 erreurs fatales qui reviennent systématiquement. Ces erreurs, si ça peut vous rassurer, je les ai commises moi-même quand j'ai commencé et elles m'ont coûté assez cher. Ce qui est dingue, c'est que 90% des parieurs qui perdent régulièrement commettent au moins 3 de ces 5 erreurs sans s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que vous les connaissez, elles sont assez faciles à corriger. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez progresser dans les paris sportifs. D'ailleurs, puisqu'on parle de progresser, vous avez un coaching vidéo qui est totalement offert. Il est dispo dans la description de cette vidéo et aussi vous avez absolument tous mes pronostics disponibles gratuitement sur mon site internet soccer-invest.com. Bon, let's go, on passe à la suite de cette vidéo tout de suite avec l'erreur numéro 1. C'est parier avec ses émotions. Cette erreur, c'est terrible, mais c'est probablement la plus dévastatrice. Combien d'entre vous ont déjà parié sur leur équipe favorite, même quand toutes les stats indiquaient le contraire, ou pire encore, combien ont déjà augmenté leur mise après une série de pertes pour essayer de se refaire? J'ai vu des parieurs miser l'équivalent d'un mois de salaire sur un match parce qu'ils avaient un espèce de bon pressentiment, un bon feeling. Laissez-moi être clair sur une chose, les pressentiments ne battent jamais les statistiques sur le long terme. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez ce comportement-là, je vais vous dire comment vous allez pouvoir éviter ces erreurs. Déjà, vous pouvez établir vos paris avant même de regarder les codes des bookmakers pour éviter d'être influencé. Ensuite, définissez des critères mais qui sont objectifs pour chaque pari. Stats, forme des équipes, etc. etc. N'augmentez jamais vos mises après une défaite et si vous voulez absolument parier sur votre équipe favorite, réduisez votre mise de moitié par rapport à vos paris habituels. Et enfin, souvenez-vous d'une chose, les bookmakers adorent les parieurs émotionnels, donc ne soyez pas ce genre de parieur. Erreur numéro 2, négligez la gestion de bankroll. Je vois tellement de débutants qui misent 20, 30, 50%, voire beaucoup plus de leur bankroll sur un seul pari. Franchement, c'est de la pure folie. Même si vous avez le meilleur pari du monde, le football et globalement le sport en général, ça reste hyper imprévisible. Une expulsion, un penalty raté, la VAR, une blessure, etc. Et votre pari sûr, il part totalement en fumée. Donc vous, comment est-ce que vous allez pouvoir éviter cette erreur? Déjà, ne misez jamais plus de 1 à 3% de votre bankroll total sur un seul pari. Ensuite, adaptez vos mises en fonction de votre confiance dans le pronostic, mais toujours dans cette limite de 1 à 3%. Aussi, je vous conseille vraiment d'augmenter progressivement votre mise uniquement après avoir augmenté significativement votre capital. En gros, par exemple, si vous avez 50% de croissance, et ben là, vous augmentez votre capital. Une bonne gestion de bankroll, ça vous garantira pas des gains, mais par contre, ça vous garantira une chose, c'est de rester dans le jeu assez longtemps pour avoir une chance de devenir rentable. Erreur suivante, et c'est la numéro 3, multiplier les paris combinés. L'addiction aux paris combinés, surtout ceux avec de nombreuses sélections, franchement, c'est un fléau. On a tous vu passer des tickets avec 10, 15, 20 matchs qui ont une promesse de gain énorme et je sais, c'est super tentant parce que vous misez 10, 12, 15 balles pour potentiellement en gagner 500 ou 1000. Le problème, c'est que les probabilités sont massivement contre vous. Donc pour éviter ça, comme d'habitude, j'ai quelques solutions que je vais vous partager tout de suite. La première, c'est de ne plus faire des combinés de plus de 2-3 matchs très grand maximum. La deuxième, c'est en fait de consacrer une partie de votre bankroll pour ce type de pari, pour les combinés. Le truc, c'est que c'est tellement risqué de faire un combiné que vous devez limite voir ça comme un pari fun. Donc,
consacrez 85, 90, 95% de votre bankroll à des paris simples et le reste au combiné. Et enfin, si vous aimez vraiment trop les combinés avec des grosses cotes, etc., juste voyez-les comme des paris récréatifs. Misez des petites sommes que vous êtes prêt à perdre et rappelez-vous d'une chose, s'il vous plaît, c'est que les bookmakers font leur plus grosse marge sur les paris combinés. C'est pas un hasard hein, d'ailleurs s'ils les mettent en avant dans leur publicité. Erreur fatale suivante, et on en est à la 4e, c'est de disperser son attention sur trop de sports ou trop de championnats différents. J'ai vu des parieurs qui, le même jour, pouvaient parier sur de la Première Ligue, de la Liga, du championnat belge, du tennis, de la NBA le soir, etc. Mais moi, j'ai une question. Qui est assez solide sur ses appuis aujourd'hui pour dire qu'il a les capacités pour parier sur autant de sports? Comment on peut prétendre avoir une expertise sur autant de sports et sur autant de compétitions différentes? L'expertise, elle vient d'une chose, c'est de la spécialisation. Les parieurs pros, ils se concentrent souvent sur un seul sport, voire sur quelques championnats spécifiques qu'ils connaissent parfaitement. Donc, pour arrêter de vous disperser et de parier sur absolument tout ce qui bouge, choisissez 1 à 2 ou 3 ou 4 championnats maximum et suivez-les religieusement. Ensuite, vous en doutez, mais il faut au moins connaître les équipes, les joueurs, ce qui se passe dans les championnats, etc. Parce que je vous vois, hein, ceux qui parient sur le championnat belge, portugais, écossais, sur la championship, etc. sans connaître autre chose que les 3 premières équipes du classement. Ensuite, suivez les actualités quotidiennes de ces championnats. Je vous dis pas de bouffer toute la presse anglaise, toute la presse espagnole ou italienne, mais au moins d'être informé sur ce qui se passe dans ces championnats. En vous spécialisant, vous allez commencer à repérer des opportunités que beaucoup de parieurs manquent. Aussi, vous allez développer quelque chose qu'on appelle un edge, c'est un avantage par rapport au marché et ça, c'est un énorme point fort. Et enfin, la 5e et dernière erreur, c'est probablement la moins évidente, mais aussi la plus importante sur le long terme, c'est ignorer la recherche de valeur dans les cotes. Il y a une tonne de débutants qui se contentent de chercher qui va gagner sans se demander si la cote proposée, elle reflète concrètement les probas réels. C'est la différence fondamentale entre un parieur amateur et un parieur qui gagne sur la durée. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple simple avec le match de l'Atalanta contre Lecce. Vous êtes convaincu après votre analyse que l'Atalanta a 80% de chances de gagner. Ok, pourquoi pas. La cote proposée par le bookmaker, elle est de 1,25, ce qui, après ajustement de la marge du bookmaker, implique une probabilité réelle de 73,85%. C'est ici que la notion de valeur elle entre en jeu, puisque vous estimez l'événement plus probable, 80%, que ce que suggère le bookmaker avec ses 73,85%. Ce pari, il offre une valeur positive. En appliquant la formule valeur égale probabilité estimée fois la cote moins 1, on obtient donc 0,80 fois 1,25 moins 1 et ça fait 0, soit un pari équitable. A l'inverse, si votre analyse elle vous donnait 65% de chance de victoire pour cette même cote, ce serait un pari sans valeur sur le long terme parce que du coup ça ferait 0,65 fois 1,25 moins 1 et on obtiendrait moins 0,18, soit une valeur négative de presque 19%. Du coup, comment on évite cette erreur de parier sur des cotes sans valeur? Et bien, la toute première solution, c'est d'estimer toujours vos propres probabilités avant de regarder les cotes. Je vous conseille d'utiliser la formule suivante qui est extrêmement simple. Prenez le temps de la noter. Valeur égale proba estimée fois la cote moins 1 et pour être encore plus précis, vous pouvez utiliser des calculatrices. C'est ce que j'ai fait pour vous montrer la proba réelle de l'Atalanta qui était de 73,85. Et pour ça, j'ai utilisé un outil que vous connaissez qui est Bet Analytics. Ensuite, ne pariez que lorsque cette valeur est positive. Et enfin, soyez patient. Il n'y a absolument rien qui vous oblige à parier tous les jours sur absolument tous les matchs qui vous passent sous le nez. La recherche de valeur, c'est un concept que beaucoup de parieurs trouvent très difficile au début, mais c'est absolument fondamental parce que sans elle, vous pouvez gagner à court terme par chance, mais vous perdrez inévitablement sur la durée. Si vous n'avez absolument rien compris à ce passage de la vidéo, prenez le temps de le réécouter, revenez en arrière parce que vraiment, il est très important. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs fatales que presque tous les parieurs débutants commettent. 1. Parier avec ses émotions plutôt que sa raison. 2.
c'est totalement négliger la gestion de bankroll. 3, multiplier les paris combinés. 4, c'est se disperser sur trop de sports et trop de championnats. 5, ignorer la recherche de valeur dans les cotes. Si vous vous concentrez un peu et que vous arrêtez de commettre ces erreurs dès aujourd'hui, je vous garantis que vos résultats vont s'améliorer. Alors, pour remettre un petit peu les choses à plat, ça ne veut pas dire que vous gagnerez à absolument tous les coups, hein. On est d'accord sur ça, mais juste vous augmenterez significativement vos chances de devenir rentable sur le long terme. Pour rappel, les paris sportifs ne sont pas du tout un moyen de gagner de l'argent facilement. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ce qui va faire la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est pas la chance, mais c'est la discipline et c'est votre méthode. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse certains points dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour aller encore plus loin. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté dans les paris sportifs, j'ai créé un coaching vidéo totalement offert. Il est dispo en cliquant sur le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Steven de la Team Soccerbet. Ciao.